Nouvelle-Orléans, 7h du matin. Chasseur de primes depuis 10 ans, David Bitchler s'apprête à arrêter un fugitif avec l'aide d'une unité de police. L'équipier de David surveille l'arrière de la maison. Clifford! 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 Clifford, Put on some mets des clothes! vêtements. Dites-lui d'ouvrir la porte. Dites-lui juste d'ouvrir la porte. Clifford, j'ai un mandat. Tu es en état d'arrestation. Habille-toi, vas-y doucement, garde les mains apparentes. S'il vous plaît, coupez la caméra. Accusé d'avoir émis des chèques sans provision, cet homme, en liberté sous caution, ne s'est pas présenté à sa convocation au tribunal. Remis aux policiers, il est conduit en prison. Vous pouvez enregistrer l'arrestation, on va en chercher un autre tout de suite. Depuis 1873, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis permet à des particuliers de traquer et d'arrêter des personnes recherchées contre récompense. Cette capture permet à David Bitchler et à son équipier, Benny Rippey, de gagner $125, environ 600 francs. Une longue journée d'arrestation vient de commencer pour ces chasseurs de primes. Un chasseur de primes, c'est quelqu'un qui ne doit pas seulement traquer les criminels recherchés, mais qui doit aussi veiller à sa sécurité et celle de son équipier, parce que on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. On ne sait pas si on va devoir défoncer la porte, on ne sait pas s'ils vont ouvrir, et dans certains cas, un flingue peut vous attendre de l'autre côté. J'ai un mandat d'arrêt pour Brad. Ma définition du bon chasseur de primes, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid, qui est un fin limier, qui a du bon sens. Il a trahi sa liberté sous caution et ne s'est pas présenté à la 24e chambre du tribunal. Il sait très bien de quoi je parle. Allez vite, donne-moi n'importe quoi. Putain, je m'en fous des chaussures. File-moi un t-shirt. Allez, chérie, embrasse maman. Allez, on y va. Il a essayé de se sauver par la porte de derrière. Il est tombé sur mon équipier, alors il n'est pas allé très loin. Benny l'avait menotté avant même que j'arrive. On l'a laissé s'habiller, maintenant on l'amène à la prison du comté de Jefferson. Ça arrive souvent que les gens essaient de s'échapper? Oh oui, c'est pour ça qu'on travaille à deux. Il y en a toujours un en couverture pour empêcher de faire comme lui. Cette deuxième arrestation dans la même journée permet à David et Benny de gagner 400 francs de plus. Plusieurs arrestations de délinquants par jour, des petites sommes, le quotidien des chasseurs de primes. Celui-là a déjà été arrêté pour cambriolage, pour trafic de stupéfiants. Cette fois, il est inculpé pour recel d'objets volés. Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice. C'est pour ça qu'il a essayé de s'échapper par derrière. Ils sont déjà venus 2 fois. Et je me suis échappé par derrière. Tu parles des policiers, pas des chasseurs de primes. C'est la première fois qu'on était après lui. C'est la police qui s'était déjà présentée 2 fois. Personne n'a envie d'aller en prison. Tu peux courir, mais tu peux pas te cacher. Un jour ou l'autre, on soulèvera le rocher sous lequel tu te caches et on te trouvera.
Avant d'arrêter un suspect, il faut le localiser, être sûr de son adresse. David Bitchler utilise une méthode très simple. Ce livre est beaucoup plus efficace qu'un annuaire téléphonique. Lorsque vous avez un nom, alors vous trouverez l'adresse correspondante dans un annuaire. Mais avec ce livre, si vous avez l'adresse, le numéro ou le nom, vous pouvez trouver toutes les autres informations, y compris à qui appartient la maison, combien de temps ils ont habité là, s'ils sont nouveaux dans le quartier où ils vivent depuis longtemps, et leur source de revenus. Autre étape de l'enquête, vérifier par téléphone l'adresse exacte du fugitif. Pour ne pas éveiller la méfiance, David joue un vieux classique des chasseurs de primes, la supercherie au téléphone. Salut, c'est WBRA, la nouvelle station radio, et vous avez été tiré au sort. Vous avez gagné une bicyclette. Il me faut maintenant votre adresse et votre numéro de téléphone afin que je puisse les rentrer dans l'ordinateur. Ça, c'est le badge que je porte. C'est mon insigne d'agent d'application des cautions. Et voici ma licence de chasseur de primes, mon permis de port d'armes. Ça, c'est un Colt 357. C'est mon bébé. Il me sauve la vie et en retour, je prends soin de lui. Ces menottes, je les utilise sur mes cas les plus importants. Elles appartenaient à mon père qui a été militaire puis policier de carrière ici à la Nouvelle-Orléans. Elles ont une grande valeur sentimentale pour moi. Et sur mes cas les plus importants, je les utilise. Je les ai toujours sur moi. Elles me servent de porte-bonheur. Comme la majorité des chasseurs de primes, David travaille pour des sociétés de pré-surcaution, comme la Bail Bonds Unlimited. Il va falloir à peu près 400 $ pour le sortir de prison. Vous pouvez faire quelque chose? Je verrai ça quand il viendra au bureau. Il connaît notre adresse? Depuis le XVIIIe siècle, la Constitution américaine permet la liberté sous caution. Quel que soit le délit ou le crime, cette caution est garantie par des personnes ou des sociétés privées. Ainsi, délinquance et criminalité représentent un marché extrêmement juteux. Les prêteurs avancent le montant de la caution, moyennant des taux d'intérêt de 10 à 15%. Fixés par les juges en fonction de la gravité de l'infraction et des garanties de représentation, les cautions varient de quelques centaines de dollars à plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de dollars. Lorsqu'ils ne se présentent pas au tribunal, c'est une forfaiture. On nous envoie une lettre recommandée pour nous avertir et à partir de la date à laquelle elle est postée, nous avons 6 mois pour les livrer à la justice, leur trouver une nouvelle comparution et si on ne les trouve pas au cours de ces 6 mois, nous devons payer la caution. On les recherche par téléphone et si on ne les retrouve pas, on répartit les cas aux chasseurs de primes. Et alors, ils les cherchent jusqu'à ce qu'ils les trouvent. La Bail Bonds Unlimited réalise un chiffre d'affaires de 36 millions de dollars. Une entreprise florissante, mais à risque. Des dizaines de clients tentent de se soustraire à la justice. Les chasseurs de primes entrent alors en action. Une capture leur rapporte 5 à 10% du montant de la caution. Scott Wilkinson, 32 ans, dirige l'autre équipe de chasseurs de primes, employée par Bail Bonds Unlimited. Il vit dans les faubourgs de la Nouvelle-Orléans, en compagnie de ses équipiers, sa femme Christina, 25 ans, et son demi-frère Nate, 21 ans. Christina s'occupe essentiellement de localiser par téléphone les adresses potentielles des fugitifs. Généralement, on se méfie moins d'une voix féminine. Il est là ou il vit là? Bon, alors il habite vraiment à cette adresse. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Elle a dit qu'il habitait vraiment là. Il est dans le Mississippi. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver la maison. On circule dans le quartier, on localise la maison, ses accès, combien d'entrées et de sorties. Il s'appelle Daniel, c'est un dealer. Il vit dans le Mississippi, mais il est recherché en Louisiane. On va aller dans le Mississippi le chercher et le ramener. On peut aller n'importe où aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Un policier doit d'abord passer par la justice. Il doit avoir un mandat de recherche. Nous pouvons chercher dans la maison n'importe qui,
On n'a pas besoin d'un mandat de perquisition. Il nous suffit d'avoir une bonne raison de penser que le fugitif est à cette adresse pour s'y rendre. On peut perquisitionner toute adresse inscrite dans le dossier parce que c'est un des domiciles connus de cette personne. Si on arrive à sa maison et qu'il n'est pas là, on ira chez sa mère. Oui, mais s'ils nous voient, ils préviendront sa mère. Ça ne fait rien. Sa mère a dit qu'il venait là tous les jours. On se pose et on attend qu'il arrive. Quand j'étais enfant, j'étais un sale môme, le pire au monde. J'étais toujours une source de problèmes. Je me faisais toujours arrêter pour des petits délits. Maintenant, à 21 ans, il est temps de changer. J'ai été policier en Louisiane pendant 4 ans et demi. J'ai participé à 14 fusillades quand j'étais dans la police et 11 personnes ont été tuées. Depuis que je suis chasseur de primes, je n'ai pas tiré une seule fois. J'ai eu l'occasion de sortir mon flingue 2 fois, mais tirer ou tuer, ça ne m'est plus arrivé. Je porte une arme à feu, mais j'ai choisi de ne pas m'en servir. Plusieurs heures et 300 km plus tard, Scott et Nate arrivent dans l'État du Mississippi. Destination, les environs de Baie-Saint-Louis. Alerté, la police locale est venue en couverture. Chasseurs de primes et policiers investissent la maison où est censé vivre le fugitif. L'homme n'est pas encore rentré de son travail, mais il ne devrait pas tarder. Les chasseurs de primes décident d'attendre. Il y a $600 à se partager. C'est quoi ton nom? Daniel? Tu devais rester en Louisiane pour possession de... Oui, je sais, j'ai raté ma date de comparution au tribunal. Ils ont appelé ma mère et elle m'a donné leur numéro pour que je le rappelle. J'ai un mandat d'arrêt contre toi. On les aide de temps en temps lorsqu'ils nous le demandent. Je les aime bien. J'aime bien la façon dont ils aident les polices locales. Souvent, nous savons qu'un suspect est à tel endroit, on y va, mais nous, on doit s'annoncer. Ça donne le temps au type de s'armer ou de partir par derrière. Les chasseurs de primes n'ont qu'à s'engouffrer dans la maison, pas besoin de prévenir. C'est bien, j'aime ça. Le prisonnier est immédiatement dirigé vers la prison de Baie-Saint-Louis. Son transfert du Mississippi vers la Louisiane doit être officialisé dans les règles. Ça fait longtemps que j'ai affaire aux chasseurs de primes. Plus ils sont vilains, plus ils ont les cheveux longs, plus ils sont barbus, meilleurs ils sont. Comme d'habitude, content de l'avoir attrapé. Ce que je voudrais dire, ça ne peut pas s'enregistrer. Il y a bien une expression, ok, quand tu attrapes un mec, tu as une montée d'adrénaline. Et ça te fait méchamment bander. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est un grand soulagement. Parfois, c'est presque mieux que le sexe. On l'a eu. On sait qu'on l'a eu. On l'a eu, on est prêt pour aller en chercher un autre.
Si j'avais eu l'argent, j'aurais payé ma caution. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Mais je n'avais pas l'argent. Je vis au jour le jour. Je ne me considère pas comme un grand criminel. Je suis un homme qui a fait des erreurs et maintenant, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma vie. J'essaie de récupérer ma femme et mes gosses. Je ne suis qu'un travailleur. Maintenant, le fugitif peut légalement quitter l'État du Mississippi. Direction la Louisiane et la prison de la Nouvelle-Orléans, où il devra attendre en détention préventive une prochaine comparution devant le juge. Hey, Wally. What's up, Scott? Donne-moi ma paye. Tu en as arrêté 2 cette semaine? Ah oui. Ok, il y a Daniel l'Auxilien. Qui encore? Bourgeois. Avec Bourgeois, on te doit 500 puisque c'était fixé à 5% de la caution, plus 160 $ de frais. Ça fait 1160 $. Ma plus mauvaise semaine. Je me suis fait 600 $. Mais en moyenne, je tourne à 1000 $ la semaine. La semaine dernière, je me suis fait 2200 $. C'est un boulot bien payé. Et à vrai dire, je n'avais pas envie de faire un travail manuel ou de me faire suer pour gagner ma vie. Il s'appelle Donald Barrio. Une première fois, il ne s'est pas présenté au tribunal. Comme il ne s'était pas présenté, ils l'ont arrêté. Et maintenant, à nouveau, il ne s'est pas présenté au tribunal et en plus, on a découvert qu'il y a 3 autres mandats de recherche. David et Benny effectuent un ultime repérage près du dernier domicile connu du fugitif. La nuit tombée, ils reviendront sur les lieux. Je ne suis pas le genre employé de bureau. Moi et mon équipier, on passe plus de temps dans la rue à rechercher les gens qu'on ne le fait au bureau. David vérifie encore quelques informations avant l'opération de ce soir. À ses côtés, Andrea Rain, 28 ans, sa compagne. Yes, Raymond. Yeah, look, I left my number on your answering machine. I'm trying to get in touch with Il y a un individu en particulier à qui David avait eu affaire et qui a voulu se venger. Il a agressé David, il a menacé ma vie et celle de ma famille, et ça pendant 1 an. Alors on s'est fait tout petit, de peur qu'il nous poursuive. Et c'est certainement ce qui m'a le plus effrayé. Mais depuis, il a été arrêté. Pour meurtre. Minuit. David et Benny sont de retour à l'endroit repéré cet après-midi. Donald Barrio, j'ai un mandat pour l'arrêter. David pensait trouver le fugitif chez sa sœur. Apprenant qu'il travaillait de nuit, les chasseurs de primes partent immédiatement l'arrêter sur son lieu de travail. Je pense que David fonctionne à l'adrénaline. Je ne pense pas qu'une personne normale puisse faire ça. Il faut avoir ça dans le sang. J'aimerais pas le voir faire ça toute sa vie. Mais je pense que peut-être il changera en vieillissant. Oui, je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Que verriez-vous comme futur travail pour lui? Son prochain boulot? Ce que moi j'aimerais qu'il soit? J'aimerais qu'il devienne un agent du FBI. Dehors, les mains en l'air. Manifestement prévenu, l'homme avait quitté son travail. Les chasseurs de primes reviennent chez sa sœur. Où il est? J'ai entendu quelqu'un parler là-dedans. Vous l'avez appelé? Ils ont dit qu'une femme l'avait appelé et l'avait prévenu. C'est des conneries, des conneries! Pas la peine de crier. C'est des conneries.
Vous voulez fouiller? Allez-y. Je vais rentrer tout de suite et si je le trouve, tu iras aussi en tôle. La recherche d'un fugitif se limite souvent à sa famille, à ses relations et à ceux qui se sont portés garants de la caution. En ultime recours, David décide donc de s'adresser directement au père du fugitif. Monsieur Barrio, j'ai un mandat d'arrêt pour votre fils et je dois le trouver cette nuit. Ok, vous lui avez parlé. Bien, mais vous devez nous dire où il est. Craignant que les événements tournent mal pour son fils, le père du fugitif l'oblige à le rejoindre et l'accompagne pour qu'il se livre aux chasseurs de primes devant la prison du comté de Jefferson, près de la Nouvelle-Orléans. Le père essaie de défendre la cause de son fils, peine perdue. Il est incarcéré sur le champ. D'abord, il y a la chasse, et puis vous localisez la personne. Quand finalement vous attrapez la personne que vous cherchiez, peu importe depuis combien de temps, c'est un grand soulagement de savoir que tout s'est bien passé, que vous tenez votre homme, que le suspect va retourner en prison là où il devrait être. Je fais ça si souvent que 10 minutes après les avoir mis en prison, j'ai déjà oublié leur nom. Oui, j'ai vraiment beaucoup de mal à me souvenir des noms des gens que j'ai arrêtés. J'ai arrêté tant de milliers de gens. Plusieurs centaines de chasseurs de primes professionnels ou occasionnels sont en activité aux États-Unis. Ils se concurrencent souvent, ils coopèrent parfois. Scott et Nate planquent non loin de la maison d'un fugitif recherché en Californie. Sur cette affaire, il y a un troisième chasseur de primes. Agent Martinez, unité de recherche de Californie. Vous avez quelque chose pour moi? Moi-même, je ne connais rien à la Louisiane. Donc je dois faire appel aux talents locaux. J'ai contacté mon agence et ils m'ont mis en rapport avec Scott. Quand on les aide ici, après, lorsqu'on va dans un autre État, ils peuvent nous aider, c'est un marché. Ça roule bien, ça réduit les frais, puis ça vous évite les ennuis, car là-bas, on peut utiliser leur connexion, et eux font de même avec nous. Je me suis toujours intéressé aux chasseurs de primes, car mon père était chasseur de primes. J'allais avec mon père quand j'étais gosse, je restais dans la voiture, mais je regardais comment ça marchait. C'était sympa. On a parlé aux voisins, visiblement il n'est pas là. On leur a raconté des conneries, on leur a juste dit qu'on le recherche. Il reste une solution pour localiser le fugitif. Patrouiller et repérer son véhicule, immatriculé en Californie. Sentant leur proie leur échapper, le trio décide de jouer son va-tout. Ils se rendent une dernière fois au domicile de la mère du fugitif. Jane Allen? Jane Allen? Jane Allen? Qu'est-ce que vous voulez? Terence, on a un mandat d'arrêt. Il ne vit pas là.
Vos voisins nous ont dit qu'il était ici à 3 heures de l'après-midi. Vous l'avez dissimulé, protégé. C'est un crime. Ceux qui vous ont dit ça ont menti. Cherchez-le. Où est-il? Allez chercher, ne me demandez pas. Vous savez où il est, madame. On peut camper ici. Vous pouvez camper ici jusqu'à la mort, aussi longtemps que vous voulez si ça vous chante. Moi, je me lève tout à l'heure pour mon boulot. Occupez-vous de vos affaires, foutez-moi la paix ou j'appelle la police. On va le trouver et lui mettre une balle dans la tête, putain, si tu nous dis pas où il est. Sa mère, quelle salope. Le chasseur de primes californien repart demain. Il repartira bredouille. Wild Island Way. Memorial Day weekend. With KLAQ. Je m'appelle Sergio Ramirez, je suis chasseur de primes à El Paso, Texas. Maintenant, nous allons dans les environs d'El Paso chercher un fugitif qui s'appelle Jaime Orozco. Il n'est pas réputé dangereux, il se peut qu'il ait un peu peur. C'est pour ça qu'il n'est pas allé au tribunal. Cúrame esta herida, por favor. Que hay en dos amigos cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros. Quedan de las manos ignorando lo dado. Ahora están engañados, que decido alejarse. Sergio Ramirez a 32 ans. Cet ancien policier est au service d'Apodaca Bail Bonds, la plus importante société de prêt sur caution d'El Paso. Généralement, combien de fugitifs arrêtez-vous par jour ou par semaine? Une semaine, disons une bonne semaine, je peux en arrêter 3. Par mois, je dirais 8 ou 9. Je me fais à peu près $3 000 par mois. Ça, c'est dans les bons mois. Un mauvais mois, ça peut aller de 900 à $1 000. Divorcé, père de 3 enfants, Sergio vit pour l'instant chez sa mère. Vous préfériez quand il était policier ou maintenant qu'il est chasseur de primes? Dans la police, il avait plus de protection. Parce qu'il avait sa plaque, il avait son revolver. Et en opération, quand il avait affaire à quelqu'un de dangereux, ils étaient en équipe. Dans ce nouveau travail, il est seul, mais il a l'expérience. Et je crois qu'il maîtrise bien la situation. Celui-là était en possession de cocaïne, de drogue.
Celui-là est très violent, il pourrait même être armé. C'est un membre des gangs. Il a tout l'attirail, le t-shirt habituel des membres des gangs. Les croix autour du cou. Ce gars-là, lui, a déjà été coffré. Il est déjà en prison. Je dois maintenant rapporter le dossier au bureau. Et vous êtes censé arrêter tous ces gens dangereux sans armes? Oui, tout à fait. Je suis censé les arrêter sans armes. Exactement. Parce qu'ici, au Texas, seuls les policiers peuvent être armés. Peut-être qu'à la fin de l'année, je pourrai avoir un permis de port d'armes. Bien sûr, je peux emmener un fusil à pompe à l'arrière du van, mais ce n'est pas très recommandé parce que si je l'utilise, si je blesse quelqu'un, je serai considéré comme un criminel. Dans un sens, mon frère peut me comprendre parce qu'il est policier à El Paso. Ma mère, elle, pourrait s'inquiéter un peu. Elle a peur que je sois blessé. Et de temps en temps, elle trouve que je ne gagne pas assez d'argent. Elle se demande toujours ce qui risque de m'arriver, que je sois blessé, que je sois tué. Mais le risque existe partout. On peut très bien se faire renverser en traversant la rue. Moi, c'est ce que j'aime faire. Je deviens même habile dans ce boulot et ça me plaît. Je suis très croyante. J'ai une grande foi. Et souvent, toute la nuit, je prie pour mes deux fils, pour qu'ils ne rencontrent pas de danger dans leur travail, pour que Dieu les soutienne et les protège et qu'il ne leur arrive pas de mal. Mes enfants trouvent ça super. Je suis une sorte de héros pour mon fils. Il frime devant ses petits copains en disant que son père est un chasseur de primes. Ça ne fait que 2 ans que je fais ce boulot, mais j'essaie d'acquérir le plus d'expérience possible, de sorte que le jour où la chance se présentera, ce jour-là, je pourrai décrocher vraiment le gros lot. La ville frontière d'El Paso. De l'autre côté du Rio Grande, le Mexique. Des dizaines de criminels dont la tête est mise à prix par la police, le gouvernement fédéral ou le FBI, y sont réfugiés dans l'attente d'une hypothétique extradition. Le gros coup qui rapporte des milliers de dollars, Sergio doit aller le chercher au Mexique. Précautions nécessaires, changer de véhicule, mais aussi un long travail d'enquête et de repérage. Pour beaucoup de gens sous caution à El Paso, ou n'importe où d'ailleurs aux États-Unis, s'ils ne veulent pas aller en prison, il leur suffit de passer la frontière pour gagner le Mexique, si ce sont des citoyens mexicains. Et là, c'est très dur de les ramener. Il y a 2 moyens pour les rattraper. D'une part, l'extradition légale, mais c'est très lent. Et puis l'autre possibilité, c'est donc d'envoyer un chasseur de primes et de lui donner un certain pourcentage sur la caution. Ensuite, il vient au Mexique et on ramène de force le criminel s'il le faut. Le seul problème, c'est qu'ici, on n'a aucun droit de faire ça. Et si on est pris par les autorités mexicaines, ils ne vous ratent pas. Ils n'apprécient pas trop qu'on enlève leurs citoyens pour les ramener aux États-Unis. En tant que chasseur de primes, quand j'arrive au Mexique et que je cherche des renseignements, le seul moyen, c'est de descendre dans la rue. On parle, par exemple, avec les chauffeurs de taxi, les vendeurs de rue, les gens qui travaillent ici et qui savent comment fonctionne la ville. Là, j'ai 2 frères qui ont été les auteurs d'un incendie qui a coûté la vie à 9 personnes. Juste en parlant avec les gens de la rue, j'ai su qu'ils avaient été vus par ici. Avec un peu de chance, on les aura, que ce soit moi ou un autre chasseur de primes.
Je suis ici en particulier pour un homme nommé Fernando Ruiz. Ce monsieur a une caution de $50 000 dans l'État du Missouri. Il a manqué de nombreuses comparutions. Il a trahi sa caution et s'est envolé pour le Mexique. Si on l'attrape, on le ramènera aux États-Unis. Et à ce moment-là, je pourrais toucher la prime, environ $5 000. Je fais ça pour deux raisons. Premièrement, je reçois de l'argent. C'est mon boulot d'être chasseur de primes. Il y a $5 000 si je lui mets la main dessus. Deuxièmement, je pense que j'ai une responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des citoyens d'El Paso. Parce que c'est un criminel. D'après moi, c'est un empoisonneur. La cocaïne, vous savez, ça détruit des familles, ça détruit des individus, la société tout entière. Arrêter cet individu, c'est un peu ma vendetta personnelle. Je pense que je réussirai encore mieux ce que je fais maintenant. Je vais devenir un bon, avoir une solide réputation. J'ai de bonnes sources d'informations, je les protège. Je suis sûr que je vais devenir un bon, peut-être même très célèbre au niveau national. Ma dernière balle, c'est pour ces 5 communistes qui approchent. Dans le mille, force reste à la paix et à la démocratie. À 56 ans, Bob Burton est l'un des chasseurs de primes les plus réputés aux États-Unis. En semi-retraite, Bob a choisi de vivre à Tombstone. Tombstone, le 26 octobre 1881, 31 secondes et 32 coups de feu feront entrer cette petite ville de l'Arizona dans la légende de l'Ouest. C'est ici que se produisit le mythique règlement de compte, à OK Corral. À Tombstone, Bob Burton exploite un petit filon. Des séminaires de formation à un métier qui suscite toujours rêves et fantasmes. Chasseur de primes. Le prix du week-end d'initiation, 2000 francs par personne. Au menu, loi et règlement, vidéo-choc, technique d'investigation, anecdotes et tuyaux. Qui sont ces apprentis chasseurs de primes? David Leach, 26 ans, convoyeur de fourgon postal à New York. Gary Kenyon, 40 ans, marié, 7 enfants, homme d'affaires à Phoenix, Arizona. Chris Harris, 28 ans, sans emploi, venu du New Hampshire. Walter Cisney, 66 ans, veuf, ingénieur retraité de Cleveland, dans l'Ohio. Ça fait 5 ans qu'on organise ce séminaire et on a dû former plus de 500 personnes qui appartiennent maintenant à la grande famille des chasseurs de primes de ce pays. On leur apprend à gagner leur vie et à éviter le danger. Mais c'est seulement l'expérience de la rue qui leur apprendra le métier. Lee va vous apprendre quelques bonnes méthodes de menottage, les gars. Lee est aussi révérend. Il vient de marier un couple aujourd'hui. Si vous préférez, il leur a passé les menottes pour la vie. Et maintenant, on va voir les techniques de menottage. Vous êtes l'agent d'application des cautions et vous devez ramener ce sac à merde en préventive. Il pèse pratiquement 30 kilos de plus que vous et ça, vous devez le garder en tête. Qu'est-ce que je dois faire? Yeah, nice quiet bed, okay. Well,
D'après ce que j'ai pu entendre et lire, je pense que ça gagne bien. J'ai 2 filles, une autre qui va naître. Cet argent sera le bienvenu pour leur éducation, pour pouvoir les envoyer à l'école. Je les protégerai comme je devrais me protéger moi-même. Maintenant, vous le bloquez avec votre pied. S'il décide de résister, appuyez plus fort. Où va-t-il aller comme ça? Ça vous donne accès à des banques de données. C'est tout un réseau de renseignements. Pour ce que je compte faire de ces informations, il n'y aura pas de violence. Des renseignements, pour quoi faire? C'est pour localiser des disparus. Des frères, des sœurs, des épouses, maris, tantes, oncles, toutes sortes de gens. Vous croyez vraiment qu'il va se sauver? Maintenant, je vais le menotter. Où est-ce que j'ai mis mes menottes? Ah, les voilà. J'ai tout mon temps. Maintenant, on va gentiment mettre les mains ensemble. C'est plus avantageux pour moi d'aller vers quelqu'un habillé en pasteur. On ne me suspectera jamais d'être un chasseur de primes. Si je viens vers vous en tant que révérend, bonjour, vous êtes Fred Smith. Merci, vous êtes en état d'arrestation. Les 10 commandements disent « Tu ne tueras point, tu ne voleras point. » Quand vous trahissez votre liberté sous caution, ça s'appelle comment? Vous volez quelqu'un. Je ne vais pas vous exécuter, je vous emmène afin d'être jugé par vos pairs. Vous avez trahi votre caution, c'est du vol. Si je devais tirer sur quelqu'un, je ne tire jamais pour tuer. Je tire pour stopper, voilà toute la différence. David, welcome aboard. That's from the National Association of Bail Enforcement Agents. Dans ma famille, nous sommes très actifs dans tout ce qui peut se faire pour faire reculer le crime dans nos quartiers. Ils sont très excités à l'idée que je fasse ce métier, que je contribue à aider la justice, à réduire le crime et à nettoyer les rues des criminels. Chasseur de primes, c'est un vieux rêve? Ouais, c'est ça. C'est un retour vers l'enfance, quoi. C'est un jeu dangereux pour des enfants. Non, nous ne sommes pas des enfants. Je suis leur mentor, leur padré. Le père. Ils sont toujours là. Bob, j'ai fait ci ou ça, merci. Et puis j'ai du courrier, des nouvelles de gens qui me disent comment ça marche pour eux. Parmi tous ces gens que vous avez formés, voyez-vous votre successeur? Beaucoup. Mais je reste le roi. Je ne quitterai pas le front sans combattre. Los Angeles, Californie. Mackenzie Hadley, 20 ans, est entraîneur dans un club de basketball. Terrell Johnson, 21 ans. Les deux cousins pratiquent un autre sport, la chasse à la prime.
Leur territoire s'appelle Watts et Compton, les ghettos de Los Angeles. T'as quelque chose dans les poches? T'as quelque chose dans les poches? Un appartement vide, l'endroit idéal pour vendre et consommer de la drogue à Los Angeles. Ni vu, ni connu. Sauf des chasseurs de primes qui recherchaient ce dealer depuis plusieurs jours. Les poches, vérifie bien les poches. Check inside of his pockets. I got it. Tu vends de la drogue aux gosses, hein? Tu vends de la drogue aux gosses? Hey, en voilà du fric, hein? He gets to keep all this shit too. Let's go. Mon boulot, c'est de localiser et d'appréhender les fugitifs. Il y avait de la drogue ici, des joints, de la marijuana, je les ai balancés. Mon boulot n'est pas de chercher s'il y avait d'autres drogues, mon boulot c'est d'emmener la personne en prison et c'est tout. Je ne suis pas policier, je suis chasseur de primes. What's up, man? What you looking at? Just chilling. That a case? Yeah, it's a credit file on one of the cases. The letter address right there? Yeah. Certain I can pull credit reports. Je peux recevoir certains rapports. Je peux me connecter à Internet. J'ai accès aux autoroutes de l'information et j'y trouve des tas d'informations utiles. Mais surtout, je peux recevoir des fax et des informations confidentielles. Je peux dialoguer par le modem, je peux me connecter sur des terminaux d'ordinateur et utiliser mon propre ordinateur comme un terminal. Je peux faire des tas de choses avec cet ordinateur. Tiens, c'est récent ça. Je ne l'avais pas remarqué. Je vais imprimer cette page. Vous ne pouvez pas venir ici si vous êtes blanc et faire ce boulot. Combien avez-vous vu de blancs ici? Vous n'en verrez pas un seul. Ce qu'ils vous disent, c'est « vire ton cul d'ici ». C'est comme ça qu'ils sont avec les blancs ici. Vous ne pouvez pas venir dans ce coin faire ce genre de boulot. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas seulement des chasseurs de primes blancs, je devrais dire tous les chasseurs de primes. Si on ne connaît pas les gens ou le quartier, on ne peut pas venir ici et faire ce boulot. Dans ma vie, combien de gens j'ai vu mourir devant moi? J'ai vu des gens se faire descendre juste à côté de moi. J'ai eu de la chance de ne pas y passer aussi. C'est dur de donner un chiffre. J'ai vu des tas de gens se faire tuer. J'ai vu des tas de cadavres. Mon fils est toujours à mes côtés depuis qu'il sait marcher. C'est mon copain pour la vie depuis qu'il est né. C'est lui et moi contre tous depuis tout ce temps-là. Je suis rentré dans les Marines quand j'avais 19 ans. Et j'ai fait le Vietnam. Quand T est né, je voulais qu'il fasse attention à lui, peu importe ce qui l'entourait. Je l'ai initié aux arts martiaux à l'âge de 5 ans. J'aime à penser qu'une des choses que je lui ai apprises, c'est à survivre. Si T se trouve dans un groupe de 4 ou 5, 4 ou 5 contre lui, alors je parierai sur T, contre les 4 ou 5. Alors, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Je m'inquiète plus des conséquences psychologiques de ce qu'il pourrait avoir à faire, plutôt que craindre des dangers physiques. Quand j'arrête quelqu'un, il doit bien comprendre que si je l'ai trouvé une fois, je pourrais le retrouver une autre fois. Si je te trouve une fois, je te trouve 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois. Et si je dois te trouver parce que quelque chose est arrivé à ma famille, vaut mieux pas que je te trouve. Tu ferais mieux de te tuer avant. Ce serait moins douloureux que si je le fais moi. Et ça vaut pour tout le monde. Ma famille ou mes amis.
On a un pacte qui est bien connu ici à Los Angeles. Si tu attaques l'un d'entre nous, ça saigne. C'est une affaire de famille. S'il m'arrive quelque chose, il les poursuivra ainsi que leur famille. S'il lui arrive quelque chose, je les poursuivrai ainsi que leur famille. Toute leur famille. Les grands, les moyens, les petits, peu importe. Toute leur famille. Ce n'est pas moi qui commence, mais le boulot, c'est moi qui le finis. She's moved from over on 20, I think it was 24th Street. So you don't have any... I go to school. Je vais à l'école. Je fais des études de technicien. Je compte avoir mon diplôme d'ici 2 ans. Ensuite, je ferai médecine. Je voudrais être docteur, aider les gens, pouvoir les sauver. C'est comme chasseur de primes. Je peux aussi aider les gens, mais d'une autre manière. Par exemple, en ce moment, on a le cas d'un tueur d'enfants. Il pourrait en tuer un autre. Ça pourrait être mon enfant ou celui de Terryl, ou l'enfant de n'importe qui. Il n'y a pas de différence. Vous sauvez des vies, et finalement, c'est vraiment ça qui me motive. Je vais aller à la fac de droit l'année prochaine. Pendant les études, je continuerai à être chasseur de primes, mais quand j'aurai mes diplômes, je serai juriste. Je serai alors sûrement obligé d'abandonner. Terryl et Mackenzie partagent le même appartement et les bons moments avec le voisinage, comme la sacro-sainte barbecue party. Ils partagent également le même secret. Peu de gens savent ce qu'on fait. On ne veut pas les mêler à nos affaires. De temps en temps, ce qu'on fait dans la rue, il faut éviter que ça se sache. On essaie de garder ça secret. Vous en avez honte? Pas parce qu'on a honte, mais parce que c'est dangereux. Notre Père, protège-nous ce soir, que nous soyons en sécurité là où nous allons. La façon dont nous attraperons cette personne dépendra de ta volonté. Mon Père, Amen. Là où nous travaillons, c'est très dangereux. À tout moment, on peut perdre la vie. Alors, confier notre vie à Dieu, ça nous assure qu'il fera attention à nous. S'il doit nous arriver quelque chose, ça nous arrivera. S'il veut que nous soyons saufs, nous le serons. Terryl et Mackenzie se rendent à l'adresse supposée d'une fugitive accusée de possession de drogue. Son arrestation vaut 2500 $. Élément important, les deux équipiers ont bien un dossier sur cette femme, mais pas sa photo. La jeune femme à côté de cet homme est bien la délinquante recherchée. Les deux chasseurs de primes ne le savent pas, ils n'ont aucun moyen de l'identifier. Ils décident alors de se procurer une photo chez les parents de la fugitive. Tina ne vit pas ici, vous comprenez l'anglais? Je vous dis la vérité, c'est tout ce que je peux faire. La photo en main, ils réalisent leur erreur.
Ils avaient la fugitive à portée de menottes. Furieux, les 2 chasseurs de primes reviennent sur les lieux. Ils ont prévenu un de leurs amis pour les épauler. L'appartement semble vide. Le 3e homme s'introduit alors par la fenêtre. Les 2 chasseurs de primes investissent à leur tour l'appartement à la recherche d'indices. Je viens de trouver sa carte d'identité. Elle n'est pas là. Ok, on y va. Confirmation, la fugitive était bien là. Les 3 hommes décident d'attendre dehors le retour du propriétaire des lieux. Vous êtes de retour? Ouais, où est la fille qui était là? Elle est partie. Son nom? Tina Johnson, je crois. Comment? Tina Johnson. Tourne-toi, c'est le nom que je t'ai donné tout à l'heure. Je t'arrête pour dissimulation et protection de fugitifs. J'ai jamais fait ça. Dissimulation et protection de fugitifs. Ça vaut 10 ans de prison. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était elle tout à l'heure? Tu mens, fils de pute. Tu mens. Ça me fait chier, c'est pour ça que je vais t'emmener en tôle. Et tu vas y rester un petit bout de temps. Tu m'as menti, vrai ou faux? Son nom c'était Tina, oui ou non? J'ai trouvé sa carte d'identité ici, reste assis. Je sais que tu mens, nom de Dieu. Tu savais que c'était elle. J'ai sa carte d'identité, c'est une preuve. Et 10 ans de tôle pour toi. Debout. Debout. Attends une minute, avant que je t'emmène. J'ai une question, assieds-toi. Non, reste debout. Où es-tu allé quand nous sommes partis? Je suis allé manger un morceau. Tu as dit que Tina Johnson vit ici parfois. T'étais là et t'as rien fait pour l'empêcher de se barrer. Tu veux toujours l'emmener? Regarde-moi, mec. Pourquoi tu m'as dit qu'elle n'était pas là? Pourquoi tu m'as dit que tu l'avais pas vue depuis 2 jours alors qu'elle était là? Tu sais pourquoi? Et je veux que tu me le dises. Je sais pas pourquoi. Tu comprends pas, je vais t'embarquer maintenant. Affolé, l'homme accepte de conduire les chasseurs de primes au motel où il a laissé la fugitive. Go in here. I don't know where she went in. Does she have a room here? Not that I know. I didn't go in with her. Don't go in it. Don't go in it. Dropped her off, right? Let me ask you something, man. No. Mackenzie part vérifier si elle est bien là. Si tu m'as menti, si tu caches un fugitif, si j'entre dans une des chambres et que je la trouve, c'est ton boulot qui est en jeu. Tu l'as pas vu ce soir? T'as vu personne arriver il y a 3 quarts d'heure? Ok, on reviendra. Trop tard, la jeune femme s'est encore échappée. Terry et Mackenzie relâchent l'homme, à condition qu'il les rappelle dès qu'il aura des nouvelles de la fugitive. La nuit des chasseurs de primes est terminée. Que ressentez-vous maintenant? Ça me fait chier là maintenant. Ça me fait chier. J'aime pas me faire avoir comme ça. On joue aux gendarmes et aux voleurs. C'est un jeu, un grand jeu, où le meilleur joueur gagne. Mais là, j'en ai plein le cul. Elle s'échappera pas très longtemps. Là, ça me gonfle un peu, mais je sais qu'on mettra la main dessus bientôt. Notre Père qui êtes aux cieux, nous vous remercions vraiment. Vous nous avez protégés des souffrances et du mal. Notre Père, vous nous avez amenés très près de cette personne. Notre Père, même si on ne l'a pas eu, que le coup de téléphone que nous espérons recevoir soit béni pour qu'on puisse trouver cette fille et accomplir notre mission. Notre Père, recevez l'humble prière de vos serviteurs, au Seigneur Tout-Puissant. Amen.